à tous pour vos tirages pour cet été 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale sur cette période. On va regarder 3 cartes par mois, donc juin, juillet et août, voir ce qui va se passer pour vous, les messages. Pour ce faire, je vais utiliser le Golden Universal Tarot qui est vraiment magnifique. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, mettez un like dès maintenant ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Commencez votre tirage, mon nouveau site web est enfin disponible. Vous pourrez découvrir le blog dans lequel je poste vos taroscopes, mes articles, les livres que je recommande, les cartes que j'utilise et plein d'autres choses. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, amis Capricorne, on va commencer par regarder l'énergie générale pour vous sur cet été 2023. J'espère que vous allez tous très bien, amis Capricorne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces tirages d'été. Vous les aviez beaucoup appréciés à l'été 2020, donc j'ai décidé de les refaire pour vous. Bien sûr, vous aurez des tirages mensuels pour les mois de juin, juillet et août. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. C'est parti, amis Capricorne, l'énergie générale pour vous pour cet été 2023. Allez, c'est parti, amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie générale pour vous pour cet été 2023? On y va. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire en particulier? Quel message vous devez recevoir en particulier pour vous guider sur cette période? Allez, c'est bon, on y va. Amis Capricorne, vous avez mains et poings liés en inversé. D'accord, donc vous allez vous libérer d'une situation dans laquelle vous étiez peut-être enlisé ou vous vous sentiez coincé d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être aussi que on était notre propre geôlier. Hein, on s'enfermait dans des croyances, on s'enfermait dans des schémas, ou on s'enfermait dans des certitudes qui nous empêchaient quelque part d'avancer, de progresser. Pour certains, c'est peut-être se libérer d'une relation qui était devenue un peu aliénante pour certaines raisons. Ok, on va regarder 3 cartes pour vous pour le mois de juin, 3 cartes pour le mois de juillet et 3 cartes pour le mois d'août. C'est peut-être aussi se libérer d'une situation de restriction, par exemple. Vous voyez, au niveau financier, au niveau professionnel. Mais en tout cas, c'est positif pour vous. On a un mouvement de libération ici. Ok, donc on sort d'une situation qui était enlisée. D'accord. Allez, c'est parti, amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour cet été 2023? Ce que je peux voir pour vous, les énergies, ce qui va se passer sur cet été. On y va. Allez, ça chauffe. Je chauffe les cartes. Ok, on me dit de couper. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Signe solaire, lunaire ascendant. Vous avez le fou, effectivement. On voit bien cette énergie de libération. Ici, on a la 3 de coupe, on va retrouver beaucoup plus de légèreté dans notre vie. Et l'as de denier, effectivement, un nouveau départ concret. Ok, pour le mois de juillet, on a le diable. On a la 5 d'épée. Ouais. Et on a la 2 de denier. Ok, il y a quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir, manifestement. On a le jugement pour le mois d'août. On a l'as d'épée. Et la 6 d'épée. Bon, ok. Allez. Très intéressant votre tirage. Très intéressant votre tirage. Allez, amis Capricorne, le temps de ranger mes cartes et on va attaquer en profondeur. C'est parti. Pour le mois de juin, la première carte que vous avez, c'est donc ce fou. Ce fou, il va prendre une décision. Une décision de se libérer de quelque chose, de reprendre son indépendance pour aller vers de nouvelles aventures, explorer de nouvelles possibilités, avec confiance en l'avenir, même si effectivement, ici le fou, il va sauter de sa falaise sans savoir nécessairement ce qui va se passer ensuite. Mais il a confiance. Ce qu'il sait en revanche, c'est que sa situation aujourd'hui, quel que soit le domaine concerné, ne le nourrit plus.
Vous voyez, on a un chien maigre ici qui s'accroche à son pantalon. Et donc, il est prêt, lui, à évoluer. Il est prêt à passer à autre chose. Il sait qu'il doit passer à autre chose pour pouvoir évoluer dans sa vie. Avec cet alignement de la 3 de coupe et de l'as de denier, je pense que effectivement, vous allez revenir à une vie sociale beaucoup plus riche, beaucoup plus festive peut-être. Vous allez regagner en légèreté parce que vous laissez cette situation derrière vous. On parle bien ici d'un nouveau départ concret, peut-être même d'un cadeau de l'univers, d'une rencontre, c'est possible pour certains d'entre vous, d'une somme d'argent que vous pourriez recevoir, c'est possible aussi, mais en tout cas, vous vivez cette nouvelle phase de votre vie comme un cadeau que vous vous faites à vous-même pour regagner en joie, en légèreté, en spontanéité, en bonheur surtout. On veut être vraiment dans cette énergie ici. Vous voulez être heureux en réalité, ami Capricorne. Vous voulez revenir à la joie, au bonheur, à la légèreté, à cet état d'esprit de fêter la vie, voyez, de célébrer la vie. Et je pense aussi, pour certains, que vous allez avoir une opportunité qui se présente à vous, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une opportunité sur le plan professionnel, ce peut être une opportunité par rapport à un logement. C'est possible. Et c'est quelque chose que vous allez célébrer ici. Donc, on voit quand même une énergie assez joyeuse, véritablement, de célébration, de retrouvailles peut-être aussi avec d'anciennes amitiés, des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Mais ce qui est certain, c'est que ce mois de juin, vous allez le vivre comme une libération pour vous, une véritable libération. Je pense aussi que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Très certainement. La première carte que vous avez pour le mois de juillet, c'est le diable ici. Avec cet alignement de la 5 d'épée et de la 2 de denier, il y a une situation qui effectivement, dans laquelle vous étiez enlisé ici, qui pourrait essayer de revenir dans votre vie. Mais avec la 5 d'épée, on n'y croit pas. On ne croit pas que cette personne soit en capacité de changer. On ne croit pas que ça puisse marcher. On ne croit pas que cette personne soit capable de se remettre en question, par exemple. Voyez, c'était devenu trop conflictuel, c'était devenu trop problématique. Peut-être que cette personne avait des choses à régler avec elle-même, ou peut-être que vous aviez des choses à régler avec vous-même, ce qui fait qu'on avait une énergie très très instable ici dans la 2 de denier. Mais il est vrai tout de même que par rapport à cette personne, on a une énergie d'attachement. Parce qu'il y a un historique avec cette personne. Il y a quelque chose que vous avez vécu ensemble. La 2 de denier, on va venir peser le pour et le contre dans une situation. On sait qu'on est attaché à cette personne, mais quelque part on se dit ça sert à rien, ça va pas marcher, on va pas y arriver, on n'arrive pas à trouver l'équilibre, on n'arrive pas à stabiliser les choses, c'est dysfonctionnel, voilà. Donc il y a peut-être une décision ici sur laquelle vous hésitez à revenir, parce que soit vous êtes dans l'attachement vis-à-vis de cette personne, ou cette personne est dans l'attachement vis-à-vis de vous, soit il y a une sorte d'obligation, de choses qui vous lient avec cette personne, qui font que ce n'est pas si facile que ça de laisser cette situation derrière soi. Ce que je vois en revanche, et ce que j'entends, c'est que vous ne voulez plus perdre votre temps. Vous ne voulez plus perdre votre temps dans des énergies de drame, dans des énergies dramatiques, des énergies conflictuelles et des énergies stériles. C'est comme si vous aviez déjà perdu énormément de votre temps. Véritablement. Véritablement. Il y a peut-être quelqu'un qui va tenter une action envers vous et vous allez peser le pour et le contre, mais c'est quelque chose dans lequel vous ne croyez pas ou vous ne croyez plus. Vous ne croyez plus à un changement avec cette personne, vous ne croyez plus
à une stabilité possible avec cette personne. Véritablement. Il y a quelque chose où vous pesez le pour et le contre de laisser tomber quelque chose. Ça peut être aussi laisser tomber une forme d'addiction. Parce que avec la 5 d'épée, on se rend compte que ça nous nuit beaucoup plus qu'autre chose. C'est peut-être laisser tomber des croyances limitantes, une forme d'attachement toxique, une obsession amoureuse, pour certaines raisons, qui font que, voilà, peut-être que vous avez des peurs aussi. Peut-être que ce qui vous maintenait enlisé dans cette situation, c'est des peurs qui n'étaient pas fondées. Vous voyez ? C'est possible. Je vous sens un peu abattu ici, parce que vous auriez aimé que le résultat soit différent. Vous auriez aimé que les choses soient différentes. Mais ce qui est certain, c'est que on n'y croit plus. Ça, c'est vraiment ce que je ressens ici. Ou alors, c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. La première carte que vous avez pour le mois d'août, c'est le jugement. Avec cet alignement de l'as d'épée et de la 6 d'épée ici, je pense que vous allez avoir une communication, une discussion importante avec une personne en particulier, où vous allez exprimer votre vérité, où cette personne va vous exprimer sa vérité, et ça va vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant. Peut-être qu'ici, vous étiez dans l'attachement vis-à-vis d'une personne, mais c'est comme si c'était perdu d'avance. Il y a quelque chose qui fait que c'est perdu d'avance. Et ici, vous allez décider, vous allez avoir une communication qui va vous permettre de gagner en clarté et de laisser cette situation derrière vous. Parce que ce que vous souhaitez dans la 6 d'épée, c'est aller vers des jours plus lumineux et des eaux plus calmes. Donc, on voit bien que vous êtes en recherche de stabilité. Vous ne voulez pas vous mentir par rapport à cette situation. Et vous n'allez pas hésiter à dire les choses telles qu'elles sont, peu importe les conséquences. Parce que ultérieurement, ce que vous souhaitez dans cet as d'épée, c'est la victoire. Et comment dire, rester dans une situation qui serait stérile, qui tiendrait de l'attachement amoureux, par exemple, qui pourrait être non réciproque, eh bien ce n'est pas une victoire. Ce serait un échec. Et je pense que ça, vous allez de plus en plus le conscientiser. Je pense aussi que s'il y a une personne qui n'arrive pas à vous laisser partir, il va y avoir cette communication. Il va y avoir cette conversation nécessaire. Il va y avoir ce besoin d'exprimer cette vérité pour chacun aller de votre côté. Je pense que, quoi qu'il arrive, parce que je vois la carte du roi de couple, donc vous êtes dans l'amour, vous voulez le meilleur pour vous et vous voulez le meilleur pour cette personne, quoi qu'il arrive, avec ou sans vous. Voyez ? Vous voulez le meilleur pour cette personne et vous voulez le meilleur pour vous. Donc, il y a nécessairement ici besoin d'exprimer les choses, besoin d'avoir peut-être l'ultime conversation, ou cette conversation qui va vous permettre enfin de prendre une décision et de pouvoir enfin aller de l'avant, de pouvoir enfin avancer. Ça peut être aussi une victoire sur le plan d'un entretien professionnel, une victoire sur le plan d'une décision qui est prise ici et qui vous permet enfin de laisser certaines difficultés, une phase assez trouble de votre vie derrière vous pour certaines raisons. Donc, j'ai l'impression en tout cas que sur le plan professionnel, vous allez passer d'un état à un autre, avec cette énergie de victoire dans l'as d'épée. Une victoire qui a peut-être été un peu difficile à atteindre, à accomplir. Véritablement. Ce qui est sûr et certain, ami Capricorne, dans l'énergie du jugement, c'est que vous devez rester authentique avec vous-même.
Vous devez rester dans votre vérité et ne pas vous mentir ici, ne pas mentir à cette personne. Véritablement. Un tirage très très spécial pour vous, amis Capricorne. On va regarder de suite la réponse à votre question sentimentale sur cet été 2023. On y va. Poser une question spécifique, amis Capricorne, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons quelle est la réponse. Je pense aussi pour certains que vous allez découvrir des éléments qui vont vous permettre de savoir très très clairement ce qui se passe ici. Vous allez découvrir la vérité par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir aussi de cet enlisement, voyez, ou de cet attachement, de cette situation contraignante ici. Allez, amis Capricorne, la réponse à votre question sentimentale, liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Absolument. Absolument. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Si ça ne résonne pas avec vous, regardez votre signe lunaire ou ascendant. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.